Pas de quartier part à la recherche de l'esprit de la Belle de Mai. Ce quartier de Marseille, historiquement ouvrier, aujourd'hui le plus pauvre de France, accueille le pôle artistique de la Friche où nous sommes. Dans un spectacle qui mêle histoire et musique, de jeunes habitants se sont plongés dans le passé de ces lieux. Une histoire de migration mais aussi d'engagement. Belle de Mai, la résistance en héritage, c'est le nouveau pas de quartier. Je rêve d'un quartier possible. Des chants d'oiseaux au parc d'à côté. J'irai des touristes, venez visiter ce magnifique quartier. C'est magnifique comment les peuples vivent. Goûtez à notre cuisine de peuple. Ça le quartier, ça la dignité, ça le vivre. On va monter une manif pour tout le temps. Je ne rêve pas du plus calme des quartiers. Je ne rêve pas du plus parfait des quartiers. Je rêve de mon quartier. Pour moi, me battre, c'est faire fuir ma disparition. Et ce silence, là, maintenant, c'est la preuve qu'en fait, l'âme de ce bataillon de la Belle de Mai, ce soir, elle n'a pas disparu. Quartier de la Belle de Mai, en plein cœur de Marseille. Aïssa et Valérie, frères et sœurs, connaissent ces ruelles par cœur. Ces descendants d'immigrés italiens, aujourd'hui à la tête d'une compagnie théâtrale, sont des enfants du quartier. C'est une fabrique d'allumettes dans laquelle mon arrière-grand-mère, Ida Vezzani, a travaillé. Et c'est étrange de voir comment les souvenirs qui étaient racontés par notre grand-mère sur le Marseille du début 20e, 19e, en fait reviennent, réapparaissent. On revoit les mêmes personnes avec la même précarité, on revoit des logements qui ont une insalubrité qui nous était racontée par nos aïeux. Et nous, à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une ville qui est connectée directement avec le 19e siècle où... En 1871, alors que les communards se soulèvent à Paris, à Marseille, ce quartier ouvrier et immigré est le premier à prendre les armes. Le bataillon de la Belle de Mai sera aussi le dernier à les rendre. Cette idée de contestation ou de révolution, elle vient du quartier? Oui, il y a un esprit comme ça. Si ça s'appelle Boulevard de la Révolution, ça parle de cette révolution-là, des révolutions des pauvres, des prolétaires, des immigrés. C'est le moment le plus inclusif de l'histoire de France. Comment, à partir de là, si tu te soulevais, tu devenais français. Est-ce que les gens aujourd'hui qui habitent dans ce quartier, est-ce qu'ils ont conscience de tout ça? Il y a énormément d'associations, justement, qui ont cet esprit, on va dire, de la commune. Et avec les gamins, on est allé interroger tous ces gens qui font partie de ces associations en leur demandant « Êtes-vous les héritiers du bataillon de la Belle de Mai ?» Oui, on travaille collectivement, on est solidaires. Je pense qu'on peut dire que oui, à travers les luttes qu'on mène. Depuis l'époque du bataillon, il y a pas mal de choses qui ont changé, mais la situation fondamentalement c'est la même. À l'été 2019, après plusieurs mois d'ateliers, il joue la première de Belle de Mai à l'assaut du ciel. Une pièce de théâtre documentaire et musicale. Vous avez décidé de vous engager, mais pourquoi à travers le théâtre? Alors, moi, le théâtre, ça m'a sauvé la vie. J'ai arrêté l'école en 3e. Le nombre de mots que je connais, les arguments politiques que j'ai, ça vient des auteurs que j'ai étudiés. Et c'est des armes. Et donc tu penses que c'est des armes qui manquent aux gens de ce quartier? ah ben oui. Et par exemple, le groupe théâtre qu'on dirigeait tous les deux, il y a une gamine à la Friche, là où on a joué, elle a vu la salle et tout, elle a dit mais il y a des gens qui viennent voir des spectacles ici. Elle n'était jamais rentrée dans une salle de théâtre. Comment ça se fait que les gamins de cet espace-là, leur corps, leur façon de parler a disparu des plateaux, ou plutôt elle n'est jamais apparue? Après, il ne faudra pas s'étonner si la moyenne d'âge des salles de spectacle, c'est 75 ans. Mais est-ce que c'est de là que ça vient, votre volonté aussi de mélanger des gamins qui viennent peut-être de milieux différents? On avait envie, bien sûr, de mélanger différents gamins qui venaient de ce quartier et qui venaient aussi de l'hypercentre-ville. En gros, c'est ça. Et des gamins qui sont musiciens parce qu'ils ont appris au niveau académique à la musique, avec des gamins qui ont aussi un désir de création musicale, mais qui n'ont pas les outils. Et on n'avait pas envie que ça soit une parole descendante, mais que ça soit un partage, en fait. La Friche a pris corps ici, entre les allées de l'ancienne manufacture des tabacs de Marseille, au cœur du quartier. Cet après-midi, la compagnie est en répétition. Mohamed arrive en 2018 de Guinée. Passé par la Libye, il trouve une place dans un foyer de la Belle de Mai. Jim
collégien dans le centre, étudie la musique classique. Sur le projet, ils se découvrent une passion commune, le rap. Bon, c'est prêt ? Vas-y. Tout est carré dans notre écart, ça détaque que de la quête plat. Tu mets des mains mais je sais pas. Aujourd'hui, vous avez décidé de travailler ensemble au-delà du projet de la Belle de Mai. Pourquoi ? Parce que ça fait un bon mélange en fait, je trouve. Parce que on n'a pas du tout le même style. La vie se consomme sans pause, mais qui pleurera si j'en fais une dans la mienne. Certains ne voient la lumière qu'au bout de la bouteille de Javel. Moi, je suis un petit peu littéraire. C'est vrai, parce que moi, dans mes textes, souvent, j'y raconte un peu de la rue. Et je raconte un peu de tout ce que j'ai vécu chez moi en Afrique, parce que j'ai traversé des périodes difficiles. Souvent, même quand je rappe, j'écris, j'ai la haine, voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme point commun dans vos vies ? Peut-être la rage, je pense, ouais. Moi, j'ai la rage parce que je trouve que ce qu'on fait à la planète, c'est pas bien. C'est deux rages différentes et qui se rejoignent vraiment beaucoup, en fait. Mais là, j'étouffe, j'ai besoin d'air. Facilement, je me perds, chez nous, tout est OP. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.